Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo euh, de ma chaîne YouTube, celle qui vous apporte des informations sur l'élevage des animaux domestiques afin de vous accompagner à réussir votre business en élevage. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui est un peu, voilà, bon, qui semble un peu banale, mais qui est très importante. Et j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour pouvoir répondre à, de, à toutes ces questions que j'ai reçues dans mon inbox. Et des questions qui viennent de plusieurs personnes, la même question qui vient de plusieurs personnes. Et j'ai voulu quand même faire cette vidéo-là pour pouvoir répondre en fait, à tout le monde pour une fois de bon par rapport à cette thématique-là. Je me rappelle très bien que j'avais déjà fait une vidéo sur ça, mais dans cette vidéo-là, je n'ai pas été en fait, très explicite par rapport à ça. C'est pourquoi je refais cette vidéo-là pour mieux expliquer davantage de quoi il s'agit. En tout cas, je vais mettre dans la description le lien de l'ancienne vidéo que j'avais déjà faite sur la thématique. C'était une vidéo que j'ai faite dans un classeur Excel pour expliquer très bien encore l'approche qu'il faut utiliser de façon technique pour pouvoir atteindre l'objectif que nous voulons atteindre dans cette vidéo-là. Donc, ici, je voulais expliquer de façon littéraire, beaucoup plus, en profondeur le sujet. Et bon, si vous n'avez pas encore suivi la vidéo dont je parle, le lien est dans la description en bas. Vous pouvez avoir accès à la vidéo dont je parle et voilà, pour comprendre au complet en fait, le sujet dont il s'agit. Alors, de quoi il s'agit concrètement? J'ai reçu dans mon inbox depuis plusieurs mois. Hein, les réponses, les questions du moins ne faisaient que me parvenir. Voilà, donc je suis éleveur, je suis dans un environnement où il n'y a pas de spécialistes, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, et, ou bien il y a des entreprises qui vendent la provende, qui sont là, mais la provende coûte excessivement cher. Donc je suis allé voir un éleveur, un ami à moi, voilà, qui a partagé sa formule alimentaire avec moi. Voilà, donc je vais l'utiliser. Est-ce que je peux l'utiliser directement ou pas dans mon élevage? Donc la question m'est revenue plusieurs fois. Donc j'ai voulu, tel que je l'ai dit tout à l'heure, faire cette vidéo-là pour clarifier correctement ça. Alors dans la vidéo dont j'ai mis le lien dans la description tout à l'heure, si vous suivez la vidéo, vous allez voir que j'ai déjà introduit le sujet et puis j'ai expliqué au fait que utiliser une formule alimentaire que un autre éleveur vous a passé, ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Alors, maintenant, si vous voulez vraiment en profiter réellement, il faut prendre des dispositions pour s'assurer vraiment que vous ne voulez avoir que de bons résultats en utilisant cette formule alimentaire. Voilà. Donc, dans la vidéo dont je fais allusion, vous allez voir que j'ai déjà décrit dans Excel la procédure pour pouvoir aller vérifier si cette formule alimentaire-là correspond vraiment aux besoins des animaux que vous voulez nourrir chez vous. Parce que c'est ça qui est très important. Quand on parle de s'alimenter, quand on parle d'alimenter un animal, c'est qu'on lui apporte une ration alimentaire pour couvrir ses besoins. Vous voyez, on couvre ses besoins par apport d'aliments. Donc, si par exemple, votre ami éleveur vous a donné sa formule alimentaire que vous ramenez chez vous directement dans votre élevage et que sans aucun contrôle, vous l'utilisez directement dans votre élevage, vous pouvez avoir de bons résultats comme vous pouvez avoir de mauvais résultats. Alors cette vidéo, je suis en train de la faire pour vous aider au fait, à faire un contrôle d'abord de la formule alimentaire avant de l'utiliser afin d'éviter les mauvais résultats que beaucoup ont eu. Et donc, beaucoup de personnes qui m'ont contacté par rapport à la question là, ils ont eu des mauvais résultats. C'est pour ça qu'ils m'ont contacté pour pouvoir mieux comprendre en fait, comment il faut faire dans ce cas-là. Alors, donc, la vidéo que j'ai mis en description, vous allez voir que j'ai déjà expliqué. J'ai pris une formule alimentaire qu'on m'a donnée et je l'ai comparée aux besoins de mes animaux et puis j'ai vu la différence. C'est-à-dire ce que l'aliment là qu'on m'a donné, la formule alimentaire qu'on m'a donnée, ce que ça apporte comme nutriments et ce que mes animaux ont besoin comme nutriments. Donc, en fait la comparaison des deux pour voir si est-ce que cette formule alimentaire peut vraiment nourrir mes animaux et puis je vais avoir des
des résultats satisfaisants. Je l'ai fait dans la vidéo, donc vous pouvez aller sur la vidéo. Maintenant, quels sont les facteurs qui sont à prendre en compte avant d'utiliser cette formule alimentaire qu'on vous a donnée? Premier facteur, est-ce que vous voulez nourrir le même animal? C'est-à-dire que si l'éleveur qui vous a passé la formule alimentaire, lui élève le lapin, mais chez vous, vous élevez peut-être le poulet, mais directement, vous ne pouvez pas utiliser la même formule alimentaire pour ça, c'est impossible. Donc, il faut que ce soit d'abord les mêmes espèces animales avant que vous ne pouviez décider de façon précoce que, bon, cette formule alimentaire, je peux la considérer. On est d'accord? Mais si ce n'est pas la même espèce animale, je vous assure, tout mon conseil pour vous, ce n'est pas la considérer du tout. Pas du tout. Donc, bon, je continue en fait mes explications sur la base de ce que l'éleveur qui vous a passé la formule alimentaire, c'est pour la même espèce animale, c'est-à-dire il élève les pondeuses chez lui là-bas, et vous aussi, c'est les pondeuses que vous aussi, vous élevez aussi des pondeuses chez vous. Donc là, c'est bon. On passe maintenant cette étape-là. La deuxième étape, c'est les ingrédients qui sont considérés dans cette formule alimentaire. Parce que l'éleveur, lui, chez lui là-bas, c'est parce que ces ingrédients-là sont disponibles chez lui là-bas. C'est parce que ces ingrédients-là, lui peut avoir accès facilement à ces ingrédients là-bas. C'est parce que ces ingrédients-là, chez lui, peut-être là-bas, coûtent moins cher. Et si bien que quand il fabrique son aliment, l'aliment lui revient un peu moins cher que lui l'a fait cette formule-là comme ça. Mais est-ce que chez vous, la réalité est toujours la même? Est-ce que chez vous, tous les ingrédients qui rentrent dans la formule alimentaire sont disponibles chez vous, dans votre environnement? Est-ce que tous ces ingrédients-là, est-ce que c'est accessible pour vous, dans votre environnement? Quels sont leurs coûts dans votre environnement? Vous voyez? Donc, c'est tous ces facteurs-là qu'il faut voir aussi en compte. Donc, si la réponse, elle est oui, si c'est que les ingrédients qui rentrent dans la formule alimentaire sont disponibles chez vous, vous pouvez avoir accès à ça facilement. Vous pouvez les acheter pratiquement au même coût que l'éleveur qui vous a passé la formule alimentaire. Ça veut dire que l'étape là aussi est vérifiée. Donc, on va maintenant encore à l'étape suivante. D'accord? Donc, l'étape suivante maintenant, c'est voir maintenant, est-ce que en fonction de moi-même, ma production, il y a ça aussi, le truc aussi. Moi, ma production, en fonction moi, de mon ambition de production. Si par exemple, c'est des pondeuses que je fais et que moi, mon ambition, c'est d'avoir tel nombre de plateaux par jour, ça peut ne pas être la même ambition que mon éleveur qui m'a passé la formule alimentaire. Donc, lui, à ce niveau-là aussi, c'est l'ambition, c'est le résultat que vous demandez à votre animal qui explique ses besoins. Et quand vous avez les besoins, maintenant, vous formulez la ration qu'il faut pour les satisfaire. Donc, si par exemple, je prends particulièrement le cas des poulets de chair, par exemple, si votre éleveur qui est là-bas, lui, ce qui est là-bas, lui, son ambition, c'est de faire des poulets d'un poids moyen de 1,5 kg et puis les commercialiser. Or, chez vous, votre ambition à vous, c'est de faire des poulets d'un poids moyen de 8 kg, pardon, de 1,8 kg dans la même période de temps écoulée. C'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes objectifs. Et quand vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous ne pouvez pas utiliser la même formule alimentaire. Ça peut être, les ingrédients peuvent être disponibles, les ingrédients peuvent être accessibles à moins de coût, les ingrédients peuvent être si, mais vous ne pouvez pas utiliser la même formule parce que vous ne visez pas le même objectif. Donc c'est très important. Donc, je voulais en fait clarifier ce point-là pour que vraiment vous compreniez ça et que vous arrêtez de faire cette erreur-là dans votre élevage au fait. Vous voyez? Donc, cette troisième étape-là, elle est primordiale. Elle est primordiale. Donc, qu'est-ce que moi je vise comme objectif? Est-ce que moi, mes poulets de chair là, pendant les 6 semaines ou les 7 semaines, quel est le poids que moi je veux que mes poulets aient à la fin? C'est suite à ça que je formule la ration alimentaire qui correspond à ça, à ce que je leur demande. Donc, si mon éleveur, mon ami qui m'a passé la formule alimentaire, si lui, son objectif là n'est pas ça, c'est que lui, sa formule alimentaire ne peut pas me permettre moi d'atteindre mon objectif, c'est impossible. Ça dit que dans ce cas-là, maintenant, il faut retravailler la formule alimentaire et puis la rendre maintenant adéquate à moi, mon besoin, à moi, mon objectif. Et pour le faire, toujours, j'ai fait beaucoup de vidéos déjà sur comment
comment est-ce qu'il faut corriger une ration alimentaire, comment est-ce qu'il faut corriger une formule alimentaire pour la rendre plus appropriée à votre désir, à votre objectif, à votre besoin. On est d'accord? Donc, je vais mettre aussi les vidéos là, ces liens-là aussi dans la description. Donc, il y a la méthode de cas de Pearson, surtout qu'il faut utiliser dans ce cas-là pour corriger au fait la ration alimentaire. Donc, vous avez déjà votre formule alimentaire. Vous voyez que ça n'apporte pas les nutriments en quantité qu'il faut pour permettre à vous, vos animaux, de vous donner les résultats que vous cherchez. Alors, vous pouvez retravailler cette formule alimentaire-là par cette méthode de cas de Pearson et puis avoir un aliment qui est plus approprié à votre objectif, à votre ambition. Donc, c'est ce que j'ai voulu vraiment clarifier à travers cette vidéo-là. J'espère que j'ai pu quand même répondre à tous ces messages-là, à toutes ces questions-là qui me sont parvenues. J'espère que vous avez compris quand même de mon explication et aussi de ce que j'ai dit dans la vidéo, dont le lien est dans la description. J'espère que tout ça vous a permis quand même d'avoir une idée sur le fait que un aliment, une formule alimentaire qu'on me passe n'est pas toujours la même pour moi, n'est pas toujours, pardon, la meilleure, mais la bonne pour moi dans mes conditions. Il faut que je l'analyse, il faut que je l'utilise d'abord avant de l'utiliser pour mes animaux. On est d'accord? Donc, j'espère que ça a été clair et que vous l'avez compris. Donc, s'il y a encore des inquiétudes par rapport à ça, il ne faut pas hésiter à les mettre dans la section des commentaires. Ce sera un plaisir pour moi de répondre à ces questions-là. Alors, donc, je vous invite, comme toujours, à la fin, de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé de toutes mes prochaines vidéos, toujours sur la thématique d'élevage. Ici, on ne parle que de l'élevage. Avec moi, vous allez réussir votre entreprise d'élevage à coup sûr. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.